le temps est juge de tout. C'est-à-dire que si tu veux reconnaître la valeur de n'importe quelle chose, c'est à travers le temps. C'est jamais sur le moment, c'est jamais dans l'immédiat, c'est dans le temps. Qu'est-ce qu'on dira dans le temps après? Comment on revoira, comment le truc va vieillir, comment on regardera le truc 20 ans, 30 ans après. Il y a des choses qui étaient populaires à un moment donné et qui ne le sont plus maintenant. Il y a des choses qui étaient impopulaires à une certaine époque et qui redeviennent plus intéressantes le temps passant, parce que quand tu regardes un peu l'évolution de beaucoup de choses, l'évolution un peu du domaine dans lequel tu t'intéresses, tu te rends compte que ce truc-là, il était seulement en avance sur son temps et tout. Et c'est comme ça qu'on peut résumer un peu l'histoire de ce fabuleux film qui est Speed Racer. On peut résumer même complètement la filmographie des Wachowski. Les Wachowski ont l'une des plus belles filmographies de l'histoire du cinéma. Du cinéma tout court. C'est des gens qui ont su et montrer comment on peut faire du cinéma de divertissement. On peut montrer comment on peut faire du cinéma de divertissement tout en étant, je dirais pas forcément profond, mais tout en parlant des choses un peu complexes, un peu comme des choses comme le capitalisme, des choses un peu beaucoup plus complexe, tout en étant divertissant. Que ça soit avec le film Bound, que ça soit avec le film la célèbre trilogie sur Matrix, que ça soit le film ça s'appelle encore la Cloud Atlas, ou bien même encore cette fabuleuse série. J'aimerais faire un sujet sur cette série là, il faut que je la revoie. Pour moi, avec Mr. Robot, c'est les deux plus grandes séries des années 2010, Sense8 qu'ils avaient fait avec comment il s'appelle le mec là, c'était Straczynski, Michael Straczynski là, Michael Straczynski là, qui est le créateur de Babylon 5 là. Fabuleuse œuvre. Et Speed Racer, je m'attendais pas à ça, c'est en train de devenir mon film préféré de la filmographie. Film préféré de la filmographie par rapport, non pas seulement par rapport à l'innovation que ça a été, parce que Speed Racer c'est quelque chose qui a été très innovant. Ça a été quelque chose qui est très innovant pour l'époque. Parce que quand je regarde maintenant un peu même des œuvres d'adaptation animée qu'on voit aujourd'hui, quand je vois le One Piece qui est sorti il y a 1 an, quand je vois Cowboy Bebop et autres tout, même si bon, on peut reprocher un peu la qualité que c'est, les outils de réalisation qui ont été faits dans ces films-là, c'est ce que Speed Racer, c'est les Wachowski qui ont apporté ça avec Speed Racer. Les outils, quand je vois même un peu les frames et autres, tu te dis Speed Racer était le film qui commençait à faire ça. Et malheureusement, à l'époque, peu de gens avaient compris ce film. Les gens n'avaient pas beaucoup compris ce film et les gens avaient été très durs avec les Wachowski. Je ne parle même pas de la presse française, on n'en parle pas. Quand tu es jugé par le Figaro et tous ces cocos-là, sache que ton truc ne va pas aller loin, parce que les mecs ils sont encore restés dans leur tête, non pas que je veux mépriser les gars que je vais citer là, mais dans leur tête encore ils sont restés encore au film de Truffaut et tout. Pour eux le cinéma c'est revoir des Charles Denner et des Truffaut, donc ils sont restés encore dans le passé là, donc quand ils voient ça c'est que des trucs de gamins. C'est la mentalité française, on n'y peut rien. Je me suis surpris à être ému devant un Speed Racer, parce que Speed Racer, qui est l'adaptation de ce manga très obscur un peu des années 50-60, qui, c'est assez marrant, ça a eu la même trajectoire que le film, hein. Quand il est sorti, il n'avait pas eu beaucoup de succès, il a eu juste 2 saisons. C'est des années plus tard un peu dans les ressorties VHS, surtout aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a une certaine popularité un peu vers les fans d'animation japonaise des États-Unis, aux États-Unis dans les années 80, parce que dans les années 80-90, les stores VHS un peu américains qui vendaient pas cher un peu ces trucs d'animation japonaise généralement, et Speed Racer avait eu un boom un peu à cette période-là, et c'est l'animé préféré des Wachowski quand ils étaient petits, donc c'était un peu un projet, je pense aussi un des projets personnels qui les tenait très à cœur de le faire, puisque c'est un de leurs animés d'enfance. Et quand tu vois comment elle est faite maintenant, tu te rends compte que Speed Racer avait 20 ans d'avance. Parce que toutes les techniques qui sont utilisées là, et tout,
c'est les techniques que tu vois dans là des adaptations animées de ces œuvres-là. C'est les gars qui ont les adaptations animées de ces œuvres-là utilisent les mêmes techniques que Speed Racer qui étaient moquées à l'époque parce que les gens ne se rendaient pas compte que c'était pas une œuvre qu'ils voulaient faire, c'était reprendre un peu des codes de l'animation en l'incorporant, les codes d'animation et du jeu vidéo, parce qu'il y a beaucoup aussi l'influence un peu de Wipeout. Quand tu vois même un peu l'affiche, ça ressemble un peu à Wipeout, à Mario Kart, il y a des éléments qui peuvent rappeler un peu Mario Kart, Wipeout, tous ces jeux vidéo un peu célèbres un peu des années 90. Tout en l'incorporant dans une certaine forme de narration particulière, et c'est ça qui était très révolutionnaire à l'époque et que malheureusement le grand public et les critiques n'ont pas bien compris, et tout surtout que quand tu n'es pas dans ces codes là tu peux être un peu largué. Et aussi ce qui est beau dans Speed Racer, c'est les thèmes favoris de Wachowski. Les thèmes de Wachowski, c'est quoi? C'est toujours comme d'habitude ces thèmes qui tournent autour d'un individu face à la corruption. C'est exactement ça que ça parle de la famille, un peu comme socle moral, de la passion contre le profit, du poids de l'héritage et de l'émancipation et de la vérité aussi derrière les apparences. C'est toujours plus ou moins ça. Quand tu vois Matrix, c'est les luttes des machines contre Néo et autres, tout, c'est une métaphore du capitalisme et elle n'est jamais mieux mise en avant que dans Speed Racer. Parce que Speed Racer, quand tu vois un peu le personnage qui apparaît sur votre écran là, qui est ce mania qui dirige un peu, plus ou moins un peu les courses, comme vous voyez là, ces courses sont des courses généralement truquées et tout. Et il n'y a que la famille de pilote de Speed Racer qui est intègre, qui a une vision un peu de la passion un peu pure de ce que c'est la course automobile. Mais quand tu regardes même ça, c'est même comme si les Wachowski parlaient même de l'industrie du cinéma. Tu peux voir un peu ça un peu à travers Speed Racer, un peu ce jeune réalisateur, un peu ce jeune scénariste, un peu qui vient avec son scénario et à part la passion pure du cinéma et autres et tout. Et quand tu vois cette conversation qu'ils ont là, c'est comme un peu un jeune réalisateur pur qui vient un peu présenter son scénario et tout, qui veut le vendre. Pas qu'il veut le vendre, mais qu'on veut acheter son scénario. Mais on dit que si tu veux qu'on t'achète ton scénario, tu dois enlever telle chose, tu dois mettre tel agenda, tel truc et tout et tout. Et lui, qui a une véritable passion pour ce qu'il fait et qui a une véritable intégrité par rapport à ce qu'il fait, il refuse de céder au truc céder aux sirènes un peu de l'industrie. Il y a beaucoup de choses dans ça. Tu peux revoir, tu peux faire ça sur l'industrie du cinéma, tu peux faire ça sur l'industrie du sport, tu peux faire ça sur le truc. Parce que Speed Racer, c'est pas forcément les courses qui est importante, c'est ce discours-là. Tout en étant un œuvre fun. Un discours et tout, et surtout quelque chose qui est très important, et moi qui m'a beaucoup touché, la relation avec le socle, comment un socle familial peut être très important pour quelqu'un. Pour quelqu'un, si tu as un socle familial fort qui t'a donné certaines valeurs auxquelles tu défends, et ça m'a un peu parlé parce que moi, généralement, dans ma vie et tout, je pense avoir eu une très belle famille. C'est-à-dire que moi, s'il y a quelque chose que je touche du bois et que je rêve que des gens vivent ça. Parce que moi, c'est la chance que j'ai eue. J'ai une très belle famille qui m'a donné vraiment le socle des valeurs que j'ai eues. Les idéaux que je défends, que vous voyez dans le sport, que même dans le cinéma et tous les idéaux que je défends, c'est vraiment parce que je reprends seulement les idéaux de mon père, de mon grand frère qui est père à leurs âmes, qui m'ont donné ça, avec aussi mes petits frères que vous avez vu apparaître souvent aussi sur cette page-là, qui m'ont aidé à faire certains trucs. C'est le socle familial. Un socle familial fort permet aussi que ça soit, permet de t'asseoir sur des convictions. Il y a des gens qui ont des familles dysfonctionnelles. C'est-à-dire que les frères ne s'entendent pas, les trucs ne s'entendent pas, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille très fonctionnelle et autres et tout. Et dans les thèmes qui sont renvoyés là-dedans, Speed Racer parle de ça. Comment, quand tu as une famille qui a des socles et des valeurs fortes, même quand tu es en train de douter, quand le monde extérieur t'attaque, c'est une force inimaginable. C'est une force inimaginable. Et je pense que les Wachowski, dans leur vie,
et autres, surtout que maintenant que leurs parents sont leurs deux parents sont décédés, ça a été des gens qui ont été importants pour leur vie. Pour faire une œuvre, oui, mettre le socle familial dans lequel ils mettaient en avant dans Speed Racer, je pense que le socle familial les a permis de pouvoir après avoir la force de s'exprimer comme ils ont voulu s'exprimer et de devenir un peu ce qu'ils sont devenus là maintenant. Je trouve même que quand je vois Lana Wachowski, on peut dire tout ce qu'on veut, ouais, transition et autres et tout, elle est plus heureuse là qu'à l'époque où elle était un homme ou quelque chose comme ça. Donc Speed Racer encore, ça renvoie à ces thèmes-là. Ça renvoie à ces thèmes de la lutte contre un système qui veut imposer parfois des choses. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique et c'est fait de manière divertissante. C'est fait de manière divertissante. Il y a des actes. Et je sais même un peu que le choix des acteurs, c'est un peu très intéressant parce que c'est des choix des acteurs très intéressants. Le fait de prendre John Goodman en père de famille, ça renvoie un peu au rôle qu'il jouait déjà dans les Flintstones. La structure toujours des films de Wachowski aussi, ce qui est génial aussi, c'est que c'est toujours un peu la même. Il y a le héros qui est un peu l'élu, intègre, naïf, qui veut un peu changer un peu les choses. Le mentor qui est là pour guider le héros malgré sa naïveté et tout. Et la femme forte qui épaule toujours le héros pour pouvoir accomplir un peu son but. Et c'est un peu cette structure là que vous voyez là, comme vous pouvez voir dans Matrix et voilà ça. Dans Matrix avec Neo, Trinity et Morpheus, il y a aussi un peu ça avec Speed Racer, Rix et sa copine un peu, c'est un peu le truc, la famille un peu, on peut le mettre un peu la famille un peu comme le Nebuchadnezzar, comme vous voyez un peu là dans Speed Racer c'est la famille, dans Matrix c'est une sorte de communauté qui s'est formée, une communauté melting pot qui s'est formée, et cette structure là c'est très inspiré un peu, je pense, je ne sais pas, je sais qu'ils sont inspirés de Yoshiaki Kawajiri, mais je pense aussi ces structures là c'est inspiré des trucs de Yoshiaki Kawajiri, c'est-à-dire quand tu regardes les œuvres de Yoshiaki Kawajiri, il y a toujours ces structures entre un personnage qui a un élu, une femme forte et un mentor. C'est toujours comme ça que c'est personnage élu, femme forte, mentor. Tu regardes Ninja Scroll, tu regardes Wicked City, tu regardes même le Highlander, Search of Vengeance là et tout. Search of Vengeance, tu regardes tous les œuvres de Yoshiaki Kawajiri, tu regardes, il y a toujours ces structures-là. Je pense que les Wachowski qui ont été inspirés par l'œuvre de Yoshiaki Kawajiri, de Madhouse et tout, a aussi implémenté ça dans la plupart de leurs films, notamment dans Matrix et dans Speed Racer. Et voilà, c'est un film que je vous recommande. C'est un film que je vous recommande fortement. C'est un film que j'ai envie que les gens encore le revoient et voir à quel point maintenant, quand je vois les critiques qui sont maintenant dithyrambiques en ce moment, depuis, on va dire un peu depuis 3 ans, 4 ans et tout, me montre encore à quel point on peut faire une œuvre de divertissement tout en étant intelligent. Et c'est ça que Speed Racer renvoie, et ça me fait penser même à cette belle interview de George Lucas. What happens now, and it happens in streaming probably more than features, but features are the same thing. Nobody knows what to do. The stories they're telling are just old movies. Let's do a sequel. Let's do another version of this movie. There's no, and it's not just in movies, but in almost everything. There's no original thinking. The big studios, I mean, they don't want that. They want something that is like something they've seen. Because they don't have an imagination to come up with, to see something that isn't there. I mean, I got Star Wars done mainly because at the same time I was writing the script, I hired an artist to draw pictures of what I was doing because I knew I couldn't describe what it was impossible. But when you see the pictures, you say, oh, I get it. And that was really what made the movie, what sold it. Et c'est exactement ce qui manque en fait. C'est exactement ce qui manque en ce moment à Hollywood. C'est exactement ce qui manque à Hollywood. On n'accepte plus les prises de risques. On n'accepte plus, on cherche la formule qui marche, et au fur et à mesure, les gens ne commencent à se délaisser, comment on appelle
appelle ça, la plupart des films qu'ils font. C'est pour ça que vous voyez vraiment encore, j'ai fait le truc sur la revanche des sites là dernièrement. C'est pour ça que vous voyez les gens revenir en regarder des films un peu qu'ils ont insultés il y a quelques années, la revanche des sites, et se rendre compte, ah, en fait, le film était génial. Et revenir sur Speed Racer, ah, le film est génial. Parce qu'il y a quelque chose qui manque maintenant dans les réalisateurs et les scénaristes d'Hollywood qu'on prend. On les impose toujours des formules, toujours des formules, toujours des formules, toujours des formules. Là, les trucs des MCU, c'est n'importe quoi. Tout ce qui se passe maintenant dans le cinéma, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec Scorsese, c'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'il y a quelques pépites qui sortent un peu comme ça, avec Ryan Coogler, avec Sinners. Nolan est un peu le des derniers mohicans mainstream d'Hollywood à faire un peu des films un peu intéressants. Mais Speed Racer, je vous conseille. C'est un chef-d'œuvre des Wachowski et peut-être le film qui me plaît le plus maintenant de leur filmographie par rapport au thème qu'ils renvoient et des choses qui me sont très chères à cœur. En tout cas, je vous conseille de le regarder. Et en tout cas, il y a des analyses encore beaucoup plus pertinentes que la mienne. Hein. Moi, j'ai fait toujours avec mes mots parce que je n'essaie pas de jouer un peu à l'intello. Il y a des analyses beaucoup plus pertinentes que la mienne. Alors, allez regarder le truc que Durandal avait fait. Elle était magnifique sur ce que Durandal avait fait sur les Wachowski et notamment sur cette partie sur Speed Racer. Je vous mettrai des liens un peu des belles reviews qu'il y a eu sur ce film. Alors, moi, j'ai essayé de faire à ma sauce comme d'habitude. Et en tout cas, merci encore pour les abonnés. Merci aux messages que je reçois. C'est très gentil et tout. Et pour mon anniversaire aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce film-là, dont il est disponible là sur Patreon. Il ressortira peut-être quelques mois après dans la chaîne principale. Donc, merci encore aux abonnés Patreon qui me suivent. Merci à vous. Merci à tout ce que vous faites pour vous soutenir ma page. Je ne peux que vous remercier. Merci au Très-Haut de me donner encore une année de plus. Comment on dit ça, comment on appelle ça, c'est bénédiction de vieillir. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance. Mon grand frère est mort à 23 ans. Il n'a pas atteint l'âge que j'ai atteint. Il n'a même pas atteint la trentaine. Bon, moi, j'ai réussi à avoir la trentaine. C'est une bénédiction. Mon père est mort. Il y a plein de gens qui sont morts. J'ai une cousine qui est morte aussi à même pas 18 ans, 19 ans. Le simple fait que je sois vivant là et en bonne santé, à avoir un toit, une maison et à manger, c'est vraiment, vraiment une bénédiction. Donc, franchement, et que je fasse même un truc qui est passionné, qui est de ma passion d'enfance comme ça, là, franchement, c'est une bénédiction. Donc, merci encore à vous les abonnés, merci à tout le monde qui regarde cette chaîne et tous les gars que je mets même en story sur Instagram. Donc, voilà. À plus pour d'autres aventures.